Salut à tous. Euh, je sais pertinemment que le message que je vais faire passer, que j'essaye de faire passer, que je vais continuer, mais ça sera sous d'autres formes à faire passer, euh, va être mal interprété, va être déformé. Voilà, c'est quelque chose. Je suis pas devin, mais je le sens. Mais voilà, j'essaye de, disons, de faire et d'œuvrer pour que les gens aillent mieux à mon niveau qui est très 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 bas. Mais voilà, chacun ajoute sa pierre à l'édifice, comme on dit. Euh, voilà, et donc à donner des conseils pour les gens qui sont atteints physiquement et psychiquement. Il va falloir que, donc parce que la plupart du temps, les gens qui sont atteints et qui sont malades sont des gens très sensibles, voire hypersensibles, alors c'est une nécessité de retourner vers un certain type, une certaine forme d'égoïsme. Oui, d'égoïsme. Le mot est lâché. Pourquoi? Parce que si vous avez continué à être trop gentil, à faire tout ce que les autres vous disent, à vous laisser influencer, à écouter celui-ci, à écouter celui-ci, à laisser la parole en plus à tout le monde, et alors, etc., etc., ça va encore vous affaiblir. Donc vous aurez été encore moins égoïste, donc voilà, vous allez encore vous affaiblir. Et de toute façon, quand on est trop affaibli, après il y a une réaction, pour contrebalancer tout ça. Et là, on termine dans la violence. Souvent, la violence. C'est des gens hypersensibles qui se sont fait marcher dessus. Et hypersensibles ou pas, hein, des gens qui se sont fait marcher dessus, qui n'ont pas dit stop. Et qui n'ont pas pensé à eux, qui ont fait pour les autres, etc., etc. On peut le faire hein, quand on a la santé. Mais quand on est hypersensible, il vaut mieux prendre ses distances. C'est des gens qui se sont fait marcher dessus toute leur vie. Et à un moment, c'est tellement insupportable que ça tombe ça contrebalance par de la violence, parfois de la violence extrême, parfois des meurtres et des choses comme ça. Hein. Il faut savoir que, par exemple, si on prend par exemple l'exemple des tueurs en série, voilà, c'est un peu toujours le même schéma. On voit dans l'enfance, ils se sont fait piétiner. En fait, ils ont eu le système immunitaire qui est complètement. Et bon, ils ont perdu les pédales et ils se sont fait complètement marcher dessus, marcher dessus, marcher dessus. Et à un moment, il y a eu un mouvement pour contrebalancer ça. Il y a eu un mouvement de retour et il y avait tellement à contrebalancer, disons que ça a fini dans une violence extrême. Et c'est ça, en tant que malade, qu'on veut éviter. Bien sûr, le cas du tueur en série est un cas extrême et vraiment à part. C'était juste pour vous faire une analogie. Voilà, pertinente ou pas, peu importe. Mais juste une analogie. Donc, si on ne met pas les limites maintenant, les gens vont continuer à aller dans notre territoire intérieur, ils vont donner des coups, des coups, des coups. Si on ne dit pas stop, donc on va accepter, on va faire des jolis sourires, on va tendre l'autre joue. Sauf qu'un jour, il y aura ce mouvement de retour, de violence, de vouloir compenser ce qu'on a pris dans la gueule, et ça va être une catastrophe. Je ne dis pas que ça va se terminer dans la violence, mais ça peut être une violence physique, ça peut être un autre type de violence, c'est-à-dire pour les gens bien élevés, par exemple, comment dire, pour les gens qui ont eu une éducation, qui ont été voilà, formés à ça, etc., ils vont
pas s'attaquer aux autres. Ils ont quand même quand ils deviennent complètement tarés, disons qu'ils seront moins enclins à attaquer les autres, que ça soit verbalement ou physiquement. Et là, vous allez tomber comme moi dans l'autodestruction. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire du mal aux autres. On n'a pas envie de nuire aux autres. On sait qu'on a une violence au fond de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va s'auto-détruire. Voilà. C'est la seule solution qu'on a et c'est la seule solution de compensation qu'on a. Et parce que c'est tellement rentré à l'intérieur, c'est tellement enfui, c'est tellement depuis trop longtemps, il y a tellement une montagne de choses qui se sont accumulées, de non-dits, de choses comme ça qui ressortent d'un coup et c'est ingérable. C'est ingérable. Donc il va falloir gérer tout seul. C'est comme quand vous recevez du courrier et que vous regardez pas votre courrier pendant 3 ans et demi. Bah, tout va vous retomber et vous allez devoir faire des lettres à lui, j'ai pas payé ça, j'ai pas payé ci, c'est la catastrophe. Alors que votre courrier, il faut aller le voir tous les jours. Donc, c'était la grosse parenthèse pour vous dire que j'ai envie que vous ayez une espérance de vie correcte. J'ai envie que, et pour moi aussi, que vous n'alliez pas ni en hôpital psychiatrique, ni en prison, ni dans tous ces lieux malsains dont vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à y faire, excusez-moi. Voilà, surtout quand vous êtes juste intoxiqué. Donc, il va falloir faire les choses et les bons choix au jour le jour. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'il n'y a pas d'autre choix. Ou alors l'autre choix, c'est vers quelque chose de largement pire. Donc à un moment, il va falloir vraiment peser les choses. Ça va être atroce si vous ne faites pas le boulot maintenant. Et c'est un boulot très important qu'il faut faire et on ne pourra pas vraiment passer outre. Si on passe outre, c'est comme les problèmes physiques, ça va s'accumuler. Et un jour, tu ouvres ta boîte aux lettres et tu te rends compte que tu as des centaines de factures et tu te dis, bah non, je vais pas payer ça, alors je dois faire quoi? Est-ce que je dois dire au revoir à la vie? Est-ce que je dois me déclarer en faillite personnelle? Qu'est-ce que je dois faire? Et après, ce genre de questions arrive. C'est pour ça que voilà, un de mes meilleurs conseils, c'est il va falloir être égoïste. Je suis désolé, il va falloir l'être. C'est l'égoïsme ou la mort. Avec toutes ses cousines, la mort, la misère, la déchéance physique, psychologique, etc., etc. On est déjà assez abîmé comme ça, on a déjà assez pris, je pense. Et voilà. Après, il y a aussi des combats que... Ils en profitent d'ailleurs qu'on puisse pas mener des combats parce qu'on est faible. Enfin, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est vrai que les gens ont plus tendance à t'attaquer quand t'es faible, donc t'en prends encore. C'est la vérité, hein, t'en prends encore plein la gueule, encore plus, et voilà, les gens ressentent que t'es faible et c'est une catastrophe. Donc, il va falloir énormément penser à soi. Et ça peut paraître tout bête, mais c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde, parce qu'il y en a qui disent ouais, mais lui, je vais pas le voir, si je vais pas le voir, si je fais pas ceci, si je fais pas cela. Ouais, donc c'est vrai que sur le moment, ça va être dur. Ça va être dur et tu peux te ramasser des trucs. Mais je peux te dire que si tu laisses traîner et si tu laisses aller la situation là où elle va, ça va être 100 fois pire. Et ça va pas prévenir. Hein. C'est comme un séisme et c'est comme un tsunami. Hein. Ça prévient pas. Hein, mais il y avait quelque chose qui était en profondeur et qui était en train de bouillir et là ça explose complètement. Donc, pour un égoïsme pragmatique, pour éviter que la situation s'empire. Donc, dans une autre vie, je serais peut-être psychologue, mais j'ai pas non plus trouvé les clés parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus et puis que je fais mes vidéos totalement improvisées et avec 4% de batterie cérébrale, donc c'est compliqué. Mais
le retour vers un certain type d'égoïsme, oui. Parce que ça va être, au final, si on fait les comptes, ça va être bon pour votre santé. Ça va être bon pour votre santé quand on est fragile, quand on est... etc., etc. Donc je ferai des vidéos là-dessus, mais c'est un point très important, pas dans la guérison, peut-être que ça va vous aider si vous voulez, mais en tout cas pour le maintien d'une vie digne, je pense que voilà, ça fait toujours mal sur le coup, ça c'est sûr, hein, quand on refuse un truc, quand on dit non, quand on... Ben, ça fait toujours mal sur le coup, et de toute façon, ben, on choisit pas le meilleur, on choisit le moins pire. Donc voilà, on arrive à ce genre de situation. Donc voilà, il va falloir résister à tout ça. Et il va falloir retourner vers ouais, une certaine forme d'égoïsme. Il va falloir arrêter de penser à tout le monde. Les autres, ils pensent pas forcément à vous, hein. Ils pensent à vous quand vous allez bien. Mais bon, quand vous êtes en crise, c'est vrai que globalement, il n'y a plus personne. Donc, on est d'accord. Voilà, la plupart des choses, vous y allez tout seul. Hein. Donc, il va falloir faire aussi un tri. Un tri qui... parachever un tri qui a été fait par les autres. Et ça va être très important. Donc, on va éviter cette violence qui sort et qui a été trop longtemps sous des couches en fait de non-dits, de regard des autres, de trucs comme ça. Et on voit les gens exploser. Et donc, franchement, c'est un manque de... Je sais pas, c'est de l'ignorance ou je sais pas, ou c'est de la bêtise, ou peut-être que l'humain n'est pas assez évolué. Je suis désolé de dire ça, mais c'est-à-dire que voilà, quand quelqu'un explose, on a juste accès à l'explosion qui est en cours, et donc on va juger la personne, mais t'es complètement folle, mais qu'est-ce que tu fais, mais machin. Alors que si tu regardes tout le tas de choses qui avaient été non dites, qui avaient été rentrées à l'intérieur de lui, qui avaient été niées de manière consciente ou inconsciente, quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait en lui cette violence, etc., et qui s'exprime d'une certaine façon. La meilleure façon d'exprimer ce tel jaillissement de violence, vous la connaissez, mais quand on n'a rien, quand on n'a plus rien, quand on n'a plus les armes, et quand on a des gens qui sont contre nous, ça tombe dans le meilleur des cas dans l'autodestruction, et dans le pire des cas, dans la destruction des autres. Et c'est ce qu'on ne veut pas en tant que malade. Voilà. Et je suis pas en train de vous... Je suis en train de vous dire la vérité, là. Et ça va sûrement faire mal, mais il faut dire les choses, et j'ai envie que les gens évitent ce type d'accident, parce que ça peut être vraiment terrible. Voilà. Il y aura beaucoup à dire sur le sujet, et en tout cas ça mérite énormément de réflexion. Moi j'ai fait comme tous les autres, hein. Il n'y a pas de surprise de toute façon. On a fait oui, tu t'es fait avoir, oui, je me suis fait avoir, mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a aucune surprise vu mes antécédents, on va dire familiaux, vu comment était ma mère, vu les vaccins que j'ai pris dans la tronche, vu mon intoxication, il n'y a aucune surprise que je me sois fait avoir. Donc je regrette même pas, tu vois. On va dire, c'est le karma, si tu veux. Mais il n'y a aucune surprise, tu vois. Les gens qui deviennent violents, les gens qui deviennent très timides, ou les gens qui deviennent très autistes, il n'y a aucune surprise. Les gens font semblant d'être... Mais c'est fou, c'est complètement... Non, il n'y a aucune surprise. Quand on est passé par là, il n'y a aucune surprise. Après, pour les ignorants, les gens qui sont passés par là, ou les gens qui veulent pas faire l'effort, etc., bah oui, il y a une surprise, et les gens sont... Mais tu te rends compte, voilà. Donc voilà, c'est un problème. En fait, j'ai de la rage contre les gens qui
qui peuvent pas se mettre à l'intérieur des autres, alors qu'en fait, se mettre à la place des autres, bah, en fait, c'est une qualité ou un défaut, comme on veut. Mais voilà, c'est un trait de caractère, disons, c'est un don, c'est des fois on préférait ne pas l'avoir, mais moi en tout cas j'arrive à me mettre à la place des autres. Donc voilà, j'arrive à me mettre à la place d'un prêtre, tout comme j'arrive à me mettre à la place d'une prostituée, tout comme j'arrive à me mettre à la place d'un criminel, tout comme j'arrive à me mettre à la place d'un sage bouddhiste. Voilà. Donc je vous dis vraiment que moi j'arrive à me mettre à la place de tous ces gens. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de compréhension en moi de tout type de personnes. Et ça va du grand sage dans sa montagne seul qui prie pour les autres jusqu'à la prostituée par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cette capacité de comprendre tous les autres et peut-être que je suis intransigeant du fait que je ne comprenne pas que les gens n'arrivent pas à comprendre les autres. Donc désolé pour ça. En tout cas, c'était pas le but de la vidéo. Désolé pour cette parenthèse. Le but de la vidéo, c'était retourner vers l'égoïsme et toute la nuance, je la porterai dans d'autres vidéos. Parce qu'il y a égoïsme et égoïsme. Voilà. Je voulais en dire plus, mais la vidéo sera trop longue. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Merci.